Se former en trading, c'est pas consommer du contenu, c'est construire une version plus disciplinée de toi-même. Ok, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, format talk, enfin un format que j'aime beaucoup regarder moi-même sur YouTube. Et aujourd'hui, j'avais envie de te faire ce format pour parler de trading et de comment on se forme, parce que c'est, je pense, le truc qui m'a fait perdre le plus dans mon parcours, c'est d'essayer d'aller vite en me formant rapidement avec des solutions un peu bancales parfois. J'espère que le setup te plaît, je sais pas si la mise en point, etc. est très bien. Je t'avoue que le setup est un peu bancal, j'ai même pas de trépied. J'ai fait ça un peu à l'arrache parce que le but de cette vidéo, c'est vraiment d'être authentique. J'ai préparé deux trois points pour savoir un petit peu où est-ce que je vais aller. Mais globalement, ça va être vraiment de l'impro. Donc voilà, c'était trader. Je pense vraiment que cette vidéo peut te plaire. Je vais vraiment te donner mon avis, full net, te donner mes tips, mes vrais conseils pour te former efficacement en dépassant le moins d'argent possible. Parce que je pense que si tu commences le trading, c'est que tu n'es pas forcément ultra aisé financièrement. Donc on est parti. Bon, du coup, de mon côté, ça va faire 3 ans que je me suis lancé dans le trading. Honnêtement, ça va faire 4 ans que j'ai commencé à avoir des charts, etc. Parce qu'au début, moi, je m'étais lancé dans les cryptos. Et au début, bon, dans les cryptos, je me suis vraiment fait arnaquer littéralement de l'argent. Pas parce que je me suis fait rug sur des petits low cap de merde, parce que réellement, je m'étais fait arnaquer au début littéralement des crypto-monnaies. Du coup, à l'heure actuelle, j'ai 18 ans. Ça fait 3 ans que je m'intéresse vraiment au marché du FX. Donc, j'ai commencé vers mes 15 ans. Et au début, en termes de formation, c'est très, très compliqué. J'ai commencé avec uniquement de l'analyse technique. Ensuite, j'ai découvert l'analyse fondamentale. Sauf que j'étais pas du tout rentable. Je faisais vraiment n'importe quoi. Et là, depuis cette année, je commence vraiment à avoir un track record qui est solide, avoir des positions qui sont solides. Je partage absolument tout dans mon serveur Discord. Et j'ai, je pense, un petit background qui me permet de te donner des conseils honnêtes. Je dis pas que je suis le meilleur mec en trading, pas du tout, il y a des mecs bien plus expérimentés que moi, mais c'est juste qu'aujourd'hui j'arrivais à trouver des formations, à trouver des personnes, des livres, à me démerder pour avoir une stratégie qui est rentable sur les marchés et avoir vraiment des bonnes connaissances, que ce soit en macro, en tout ce que tu veux, pour te partager un peu mon retour d'expérience. Mais évidemment, encore une fois, je prétends pas être le meilleur mec pour te donner des conseils, simplement une discussion entre toi et moi pour discuter de tout ça. Le premier point qu'on va voir ensemble, c'est les formations versus le contenu gratuit. On me demande souvent, est-ce que Thomas, je peux me former? Voilà, et des gens souvent dans mes DM, ils me disent, j'ai 15 ans, est-ce que je peux me former gratuitement? Est-ce que machin, j'ai besoin de payer des formations, des accompagnements, plusieurs milliers d'euros, plusieurs centaines, plusieurs milliers d'euros pour réussir vraiment à me former en trading? Et ma réponse est que déjà avec YouTube, purement YouTube, vous pourrez vraiment avoir des bases. Des bases, que ça soit technique, que ça soit fondamental. Il y a des très bons traders sur YouTube. Vous avez Elliot, Young Trader Race, vous avez Fundamental Trader Plus qui partagent des bonnes vidéos. Mais ce qu'il faut comprendre, et ça c'est un truc qui est vraiment vrai, c'est pas si c'est exactement la phrase, mais on dit quand le contenu il est gratuit, c'est que c'est toi le produit. Et ça c'est dommage, mais c'est la réalité. Quand on voit, tu vois des vidéos sur YouTube qui sont là pour t'apporter de la valeur, au fond on veut juste te vendre un produit et on va te vendre la moitié d'une solution et pour avoir le reste, il va falloir que tu payes. Donc moi ce que je te recommande si tu débutes vraiment en trading, on parlera pour les personnes plus expérimentées ensuite, mais c'est de commencer, ok, de aller sur YouTube, suivre des vidéos sur les bases, le price action, les outils de base, TradingView, machin, l'analyse fondamentale, le calendrier économique. Et une fois que tu as ces bases-là, je pense que vraiment, si tu veux vraiment te débrouiller sans payer de formation, le mieux c'est les livres. Le problème des livres, c'est que c'est très théorique. Je te donne un exemple, 2 petites secondes. Typiquement, tu vois, mon livre du moment qui m'apprend vraiment des quantités de choses phénoménales sur la macroéconomie, c'est littéralement un livre qui s'appelle Macroéconomie. Voilà, si tu veux voir un petit peu c'est quoi. Un livre qui fait littéralement ouais, 600 pages, plus de 600 pages. Et ce livre, c'est pas un livre de trading. Et c'est là que je veux vraiment mettre l'accent, c'est que ce qui est compliqué quand tu prends pas de formation, c'est que à la fois tous les livres qui parlent de trading, j'en ai lu un paquet, hein, l'art du trading, des livres sur la fondamentale, des livres sur le technique, ils sont intéressants, mais ça reste vraiment généralement assez bateau. Et je sais pas, honnêtement, si tu pourrais être rentable uniquement avec ça. Moi de mon côté, j'ai eu plusieurs formations à mes débuts. Je vais aussi te partager un petit hack ensuite pour avoir des formations entre guillemets gratuitement. Ok, ça c'est un peu un truc du pirate, mais honnêtement, je suis là pour être honnête, documenter mon parcours. Je suis dans le process moi-même. Si tu me suis sur Instagram, tu sais que j'essaye de valider plus de 100 cas de fonds de gestion et juste de changer ma vie grâce au trading. Tu le sais, je te documente tout ça. Donc je te partage honnêtement comment j'ai fait. Et quand j'ai commencé, j'ai fait littéralement zéro argent. Ça veut dire que j'ai dû utiliser des méthodes de pirate pour acquérir des formations qui coûtent à la base plusieurs milliers d'euros. Et tu vois, récemment sur mon Instagram, j'ai fait une vidéo qui expliquait en fait les 5 lois anti-scam du trading. Et la réalité des formations en ligne, c'est que quand tu connais pas trop, et c'était mon cas au début, c'est que tu vas être attiré par les mauvaises formations. Okay, les vraies formations, c'est ce que je dis toujours, c'est les formations qui de l'extérieur paraissent très chiantes. Okay, où le mec qui te vend la formation, il te la vend pas à base de Rolex, de Lambo, de lifestyle, etc. Il te la vend en parlant de macro, de fondamental, parce qu'il sait le public qui va aller chercher
et il sait quel type de personne il veut toucher pour que ce soit ces personnes-là qui réussissent. Donc pour te faire un petit résumé de ce que je t'ai dit dans ma vidéo, simplement parce que si jamais tu es débutant, que tu souhaites acquérir ta première formation en trading, et tu vois, je vais te partager pas mal d'alternatives après, donc écoute bien tout ce que j'ai dit dans cette vidéo. Ça peut paraître un peu fouillé comme ça, mais vraiment je te transmets ce que j'ai dans ma tête, j'ai quelques notes, encore une fois. Comment reconnaître une personne qui va vraiment t'apporter des choses ou pas? Premièrement, c'est quand tu regardes son contenu short sur Instagram, sur YouTube, ses vidéos, si c'est bateau, si c'est genre du Casper Trading, du Seb Impact Trading, des trucs qui te parlent d'analyse technique, de BOS, d'ICT, d'SMC, c'est du bullshit. Ok? Par contre, quand on parle d'économie, de finances de marché, des personnes qui ont soit fait des grandes études, soit qui vraiment ont étudié leur sujet, là c'est plus intéressant. Ok? Quand on parle aussi de stratégie miracle, de scalping, je dis pas que le scalping ça marche pas, je te dis juste que pour une personne qui débute, à mon avis c'est compliqué, j'en ai fait à mes débuts, c'est compliqué réellement de devenir rentable comme ça. Donc, juste en fait, essaye d'avoir ce filtre négatif dans ta tête et te dire, ce mec, ce qu'il me vend, ça a l'air très simple. Il me dit que je serai rentable très rapidement, que je vais pouvoir faire en une heure par jour, etc. Honnêtement, si aujourd'hui tu es dans le 80% des traders qui se lancent, qui sont dans mon cas à moi, que tu es dans les études, tu as un travail à côté. Moi, c'était mon cas après quelques mois, j'étais dans les études et du coup, j'avais pas le temps de trader toute la journée. Ce que je te recommande vraiment, c'est de te lancer dans le swing trading, soit psychologiquement, que ce soit d'un point de vue technique. C'est vraiment, selon moi, la méthode qui t'apportera les résultats le plus rapidement possible, entre guillemets, le plus simplement possible, entre grand guillemets, et surtout de manière pérenne sur le long terme. Et n'oublie pas un truc aussi, si ton seul but c'est de faire de l'argent, le trading est clairement le moyen le plus compliqué de faire de l'argent rapide. Est-ce qu'il y a le petit rond rouge qui clignote Ok. Et tu parles trop vite. Pourquoi? Parce que des fois, on comprend pas tout ce que tu dis. Enfin, des fois, genre, tu bafouilles un peu. Peut-être qu'il n'y a pas de coupure. Bon, maintenant, je voulais partager avec toi mes techniques et ce que je te recommande vraiment de faire pour te former à moins de prix, parce que c'est là le cœur de cette vidéo. Mon but, c'est d'aider les personnes qui se lancent à pas faire les erreurs que j'ai fait. Ça fait 3 ans que je trade. Et pour autant, si à mes débuts, j'aurais directement été entre guillemets dans le droit chemin, j'aurais pas été tenté par ces trucs de bling bling, de faire de l'argent rapidement, j'aurais des résultats qui seraient largement supérieurs. Ok? Et honnêtement, c'est pas grave. Vous le savez, un parcours dans le trading, c'est réellement semé d'embûches et c'est vraiment la tempête constante. Le début, c'est vraiment un chaos général. Et c'est normal de faire de la merde au début. C'est normal d'arriver dans ce milieu-là, de prendre les mauvaises formations, de tomber dans les signaux et de faire toutes ces choses qui n'ont pas réellement de sens. Comment se former pour vraiment le moins cher possible? Le premier problème que j'ai à signaler, étant moi-même une personne qui a accompagné des traders à développer leurs compétences en analyse fondamentale, savoir qu'au début je faisais ça gratuitement, je faisais des accompagnements où en fait on contactait sur Instagram parce que c'est du contenu, on me disait Thomas je comprends pas ce que tu fais, est-ce que tu peux m'expliquer? Je disais ok, et voilà petit à petit en fait je me suis fait des potes, j'ai accompagné ces personnes là en appel, etc. Et ce que j'ai remarqué c'est que, parce que du coup ensuite j'ai monétisé ça et j'ai commencé à faire payer ça, ok, et il y a une différence énorme alors que le contenu était le même entre les personnes que j'accompagnais gratuitement et les personnes que j'ai accompagnées et qui ont payé, parce que les personnes qui ont payé, ils ont 100, 200, 300, 1000 euros qui sont mis sur la table, qui veulent rembourser. Et tu vois, ça a été mon cas avec la première formation que j'ai payée. La première fois que j'ai payé une formation, c'était une formation qui m'avait coûté 3000 euros à l'époque. C'était astronomique, j'avais 2000 euros sur mon compte, je l'ai payé en plusieurs fois, ça veut dire que je me suis endetté en quelque sorte. Et c'était même pas que j'avais envie de réussir au paiement, c'est juste que je m'étais endetté. Et du coup, j'avais ce billet d'engagement qui a fait qu'il fallait à tout prix que je réussisse. Et du coup, je me suis créé des habitudes, je me suis créé une discipline. Et j'ai fait, honnêtement, en 2-3 mois, j'ai fait plus de 5000 euros de bénéfices, alors que j'avais jamais fait de business en ligne. Et ça, c'était à l'époque, quand j'avais pas encore fait de trading, et que je faisais des business divers et variés. C'est pas du tout le sujet de cette vidéo, et je compte pas en parler parce que c'est pas le cœur de ma chaîne YouTube, et c'est des choses que je te recommande pas. Moi, ce que je te recommande, c'est vraiment de te lancer dans un truc, un business, le trading, et d'être uniquement concentré sur ça. Et j'aurais pas à dévier à faire des business à droite à gauche pour avoir de l'argent rapidement. J'aurais beaucoup plus de résultats aujourd'hui. Et c'est pour ça réellement que je te partage ça dans cette vidéo. C'est de un, pour documenter, pour regarder quand je serai plus tard, voir ce que j'ai traversé. Et aussi pour que tu fasses pas la même erreur que moi. Soit concentré sur un truc. Je sais qu'en ce moment sur les réseaux on voit beaucoup de choses. On voit l'OFM, on voit le dropshipping, on voit Antoine Blanco qui nous fait des trucs de growth, je sais pas quoi. C'est de la merde. Genre vraiment, c'est pas que c'est de la merde, mais c'est que c'est des business bancals où il n'y a pas d'éthique, où il n'y a pas de trucs. Voilà, bref, j'ai expérimenté ces choses-là, je sais ce que c'est de l'intérieur. Tu peux faire de l'argent, mais ça n'a pas de valeur. Alors que le trading, tu fais de mal à personne.
ok? Tu as des connaissances qui sont vraiment solides sur l'économie. Et si tu es passionné, mec, je te jure que ce truc-là, ça va te tenir toute ta vie. Donc, bref. Du coup, si on passe ce fait que quand tu payes, tu es engagé psychologiquement, si on part du principe que tu fais partie des mecs qui, quoi qu'il arrive, vont tout faire pour réussir, ok? Sache que je sais que quand je dis ça, bon, du coup, la vidéo a coupé. Je disais, voilà, on a tous ce syndrome de personnage principal, on appelle littéralement en psychologie, qui fait qu'on pense tous qu'on va réussir notre vie, qu'on va être les numéro 1, qu'on va être millionnaire, sauf que la réalité, c'est que c'est pas le cas. Là, s'il y a 100 vues sur cette vidéo, il y a 2 ou une personne qui vont vraiment être ces personnes-là qui, quoi qu'il arrive, vont réussir parce qu'ils vont se donner tous les moyens du monde. Et même moi, quand je te dis ça, j'ai l'impression que je fais partie de ces personnes-là, mais au fond, si je fournis pas le travail, j'en ferai pas partie. Et je veux vraiment que tu en aies conscience. Bref, du coup, technique très simple de pirate pour juste te former moins cher, t'achètes des formations à la revente. C'est très mal de dire ça, mais juste c'est la réalité. Aujourd'hui, les formations qui valent 2000, 3000, 4000 euros, est-ce qu'elles valent leur prix? C'est pas ça la question, mais ce que je te dis, c'est que tu peux les avoir pour littéralement 100 fois moins cher. Et je vais pas t'expliquer exactement comment faire dans cette vidéo, c'est pas le but. Si t'es un petit peu malin, tu trouveras toi-même comment le faire. Mais sache que de toutes mes formations de trading, et des formations qui aujourd'hui sur le marché valent littéralement 3000 euros quand tu achètes comme ça, j'en ai payé aucune plus de 100 euros. Okay, parce que quand j'ai commencé, j'étais un rat, j'étais un cafard, j'avais pas d'argent, ça veut dire que je devais me débrouiller. Effectivement, après, grâce, t'en ai parlé avant, des business alternatifs, j'ai réussi à faire de l'argent. Cet argent-là, je l'ai réinvesti, comme ça qu'aujourd'hui, je peux notamment me payer des parfums, et j'ai notamment pu me payer la stop que tu vois derrière. Mais dans l'idée, ce que je te recommande vraiment, c'est au début de te démerder et d'être vraiment en mode cafard, d'être en mode sous-chien, si je peux dire. T'es là pour travailler, pour apprendre. Et voilà, on s'en fout si t'achètes pas des formations, trucs, machin. L'idée, c'est d'avoir la data, d'avoir la donnée, de l'interpréter et derrière, tu la travailles. Donc, une fois que tu as acquis ta première formation solide sur le marché, ce que je te recommande derrière, réellement, ça va être de prendre des livres. Et pas des livres qui parlent de trading. L'art du trading, c'est de la merde. C'est pas que c'est de la merde, mais c'est que c'est vraiment quelque chose de bateau. Ça va t'apprendre les bases. Si tu as suivi une bonne formation, tu n'auras pas besoin de ce livre-là. Je te recommande vraiment de lire des livres sur de la finance, sur de la macroéconomie, sur de la géopolitique. Ok. C'est des livres qui réellement déjà vont t'ouvrir ton cerveau et tu vas te rendre compte de dimensions supplémentaires, tu vas voir la vision des choses différemment. Et c'est moi-même mon cas quand je lis les livres de ce type-là à l'heure actuelle. Et surtout, tu vas comprendre profondément l'économie. Et si tu comprends profondément l'économie, tu comprendras profondément pourquoi les prix bougent, tout simplement. Donc voilà, qu'est-ce qui fait bouger le marché forex dans 80% des cas? C'est les taux d'intérêt, c'est les politiques monétaires, c'est les banquiers centraux. Les banquiers centraux, qu'est-ce qu'ils regardent pour ajuster leur politique monétaire? En trois grands cercles, ils regardent la croissance de leur économie, le marché de l'emploi, le chômage, et la croissance des prix. Donc l'inflation, les CPI, les PPI. Bon comme ça c'est bien beau, mais si tu comprends pas en profondeur ce que ça veut dire et toutes les métriques qui les entourent, tu ne sauras pas faire, tu ne sauras pas prévoir les cycles du marché, et si tu connais même pas les cycles, enfin bref, il y a vraiment énormément de choses à comprendre, et ça, faut que tu le saches. La complexité, elle n'est pas sur tes graphiques, elle est vraiment sur ce qui se passe derrière. Les graphiques, c'est juste de l'exécution, c'est juste un stop loss, un take profit, et un point d'entrée. Maintenant, un point qui est essentiel à comprendre, c'est que, certes, même si tu as la meilleure formation en trading au monde, tu ne seras pas rentable comme ça. L'expérience en trading, elle a je pense réellement un impact extrêmement important, et plus que dans tous les autres business, avoir de l'XP en trading, vivre des moments économiques compliqués, des cycles différents, pas uniquement des cycles d'inflation, pas uniquement les cycles de déflation. Voilà, vivre différentes choses, où les marchés sont drivés par différentes choses, où il y a différents types de mouvements, où tu vis des élections, tu vis, comme on le voit en ce moment, des conflits commerciaux, ça te donne de l'XP, et derrière ça te permet de plus prendre du recul, de comprendre la personnalité réellement que tu as derrière tes pairs, le Forex. Et voilà, il faut que tu te laisses le temps parce que le Forex, ça prend vraiment, enfin le trading de manière générale, ça prend vraiment en compte l'expérience. Okay, donc laisse-toi le temps, ça peut prendre plusieurs années, mais les rewards que t'offre le trading derrière, ils en vaudront fois 1000 et j'en suis convaincu intimement. Je suis moi-même dans ce processus et je continue d'y croire tous les jours et c'est pour ça que je me lève chaque matin, littéralement pour changer de vie grâce à ça. Et c'est pour ça que je te documente tout également sur ma chaîne YouTube et sur mon Instagram et mon TikTok. Maintenant, je pense que une fois que tu as des bases vraiment en trading et que tu as des livres et que bref, tu as vraiment t'as des connaissances solides, je pense que l'entourage est très important. On dit dans la vie de tous les jours, tu es la somme des 5 personnes que tu fréquentes. Si tu fréquentes pas de personnes qui font du trading,
c'est compliqué. Je pense que les gens autour de toi, ils comprennent pas forcément ce que tu fais, ils n'ont pas la même vision et ils comprennent pas globalement pourquoi tu fais ça. Et moi, ce que je te recommande vraiment, c'est de t'entourer d'autres traders, de gens qui sont littéralement plus forts que toi et des gens qui partagent ta vision. Si toi, tu es un trader fondamental, swing trader comme la vision que je partage, que je prône réellement, genre, t'entends pas de mecs qui font de l'ICT, du SMT. Ça n'aurait pas de sens. Donc, comment tu peux faire? Tu peux rejoindre des groupes qui parlent de ça. Tu peux contacter des gens. Moi, si j'ai fait du contenu, une des motivations là-bas, c'était aussi ça, pour rencontrer d'autres traders, et c'était le cas. Ça m'a permis de rencontrer des gens avec qui maintenant je parle quasiment quotidiennement, et je partage mon avis sur les marchés. Et même si c'est pas immense, ça permet de savoir que tu n'es pas tout seul dans ton processus, tu partages ton avis, tu as des feedbacks sur ce qui se passe, et tu t'ouvres en fait, et tu arrives à être plus rationnel, et à être des gens qui tirent vers le haut quotidien. Pour ça que notamment j'ai créé mon Discord. La vidéo, elle n'est pas du tout là pour te mettre ça en avant. Tu as d'autres groupes, tu as vraiment fais ce que tu veux. Juste, t'en parle parce que c'est littéralement pour ça que je l'écris. Parce que je pense qu'aujourd'hui, avoir des connaissances en trading, quelque chose qui se fait pas facilement, mais tu travailles pendant un an, tu prends les bons livres, les bons trucs, t'es démerde, t'es un peu un malin, un petit pirate, tu pourras le faire. Et derrière, moi, je te recommande vraiment de t'entourer. Donc, c'est pour ça que j'ai créé mon Discord. C'est un groupe où, en gros, je partage tous mes rapports fondamentaux. Je te mettrai la vidéo de présentation dans un lien ci-dessous si tu veux, si t'intéresse. Et où tous les jours, en fait, je suis en vocal, je discute avec les autres traders, on se répond, on pose nos questions. Et on grandit ensemble en fait. Et tu auras toujours un mec au-dessus de toi qui sera plus sage, qui aura plus de rationalité, qui saura te calmer dans tes moments psychologiquement un petit peu bancal. Voilà, je pense que je t'ai dit un peu tout ce que je voulais te dire sur comment se former en trading. Si tu veux aborder tes points et débattre avec moi, franchement, je suis très ouvert. Viens sur Instagram pour en discuter. Lien de mon Discord dont je t'ai parlé en description. Et voilà, je serai plaisir de lire tes commentaires, savoir ce que tu en penses. Et je vais essayer également de faire plus de vidéos YouTube parce que je me sens bridé sur Instagram dans le sens où je te fais des vidéos de 1 minute. Mais bon, le trading, c'est compliqué de vraiment résumer ce que tu ressens, ce que tu fais au quotidien dans des vidéos de 1 minute. Donc voilà, je vais essayer de te faire plus de vidéos sur YouTube. N'hésite pas à t'abonner si ce contenu te plaît et que tu es un trader et que tu as envie de te développer là-dedans. Et sur ce, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.